Good Morning Business, le débat. Emmanuel Macron s'est engagé les yeux dans les yeux auprès de Sophie Binet de la CGT qui demandait la nationalisation d'Alstom à sauver Dunkerque et Fos. Jean-Marie Daniel, pas de nationalisation. Du coup, comment on sauve ArcelorMittal ? Je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'il faut sauver ArcelorMittal ? J'en étais sûre. C'est marrant, moi aussi. Est-ce que effectivement, on a besoin de continuer à produire de l'acier en France ? Oui. Et donc, ce qu'il y a de frappant, c'est que notre classe politique est un peu sur la même ligne que vient d'exprimer Nicolas. C'est-à-dire qu'à toutes les élections présidentielles, chaque candidat qui se respecte veut sauver ArcelorMittal. Veut sauver les sidérurgies françaises. Il se rend en général en Lorraine. Et donc, vous avez un cimetière des promesses non tenues qui a été construit par la CFDT de la sidérurgie, en expliquant qu'à chaque fois, on leur a raconté n'importe quoi. Donc, il faut faire quand même un état des lieux. La production mondiale d'acier, c'est 1700 millions de tonnes. Sur ces 1700 millions de tonnes, vous en avez la moitié qui arrive de Chine, et puis vous avez 140 millions en Inde, et ensuite, vous avez une sidérurgie qui s'est beaucoup modernisée, mais qui emploie pratiquement plus personne, qui est la sidérurgie japonaise, et qui est effectivement à la pointe, mais qui ne cherche pas à sauver les emplois, qui, elle, cherche à sauver effectivement un savoir-faire technologique. Bon, quant à la sidérurgie française, écoutez, l'histoire est longue des promesses qui ont été... Je rappelle quand même que la première fois que la France a réagi sur une crise de la sidérurgie, c'était en 1975. À l'époque, il y avait 150 000 personnes qui travaillaient dans la sidérurgie. Le responsable des industries sidérurgiques, qui s'appelait Jacques Ferry, avait appelé Bruxelles, puisque à l'époque c'était la CECA qui existait encore, à prendre des mesures suivant l'article 58 du traité pour lutter contre la concurrence déloyale des Japonais. On était déjà face à de la concurrence déloyale. Maintenant, c'est surtout les Chinois. Donc maintenant, on est passé du japonais au chinois. Et alors, pour moi, la solution, écoutez, je la trouve dans une anecdote que je raconte assez souvent, qui est la primaire du Parti démocrate en 1992. Bill Clinton, qui est menacé, qui est pas très favori, on est au tout début, on considère qu'il n'a aucune chance. En fait, il intervient devant des sidérurgistes américains qui lui disent... quel est ton programme ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la sidérurgie américaine ? Et la réponse de Bill Clinton, c'est écoutez, rien. L'enjeu, c'est pas la sidérurgie, ce sont les Américains. Donc vous allez perdre votre emploi. Si je suis élu, je ferai en sorte que vous retrouviez un autre emploi. Parce que vous n'avez pas vocation à passer votre vie dans des usines sidérurgiques. L'enjeu, c'est l'Amérique et pas l'acier. L'enjeu, ce sont les Américains et pas les usines sidérurgiques et les hauts fourneaux. Alors Nicolas, Emmanuel Macron, il n'a pas dit ça hier. Il s'est engagé donc à sauver les deux sites. Il a parlé enfin de questions de compétitivité. Il veut protéger l'Europe des afflux d'acier chinois. Oui, alors je suis pas vraiment d'accord avec Jean-Marc et Bill Clinton en 1992. C'est le début de la mondialisation heureuse, 1992. Ça y est, l'Union soviétique vient de s'écrouler. C'est une autre période de la vie où alors j'aurais dit exactement la même chose. On n'est plus vraiment à cette période-là. On est rentré dans un vrai mouvement de réarmement industriel de l'Europe où l'acier est nécessaire. Et puis le friendshoring, là, les pays amis, où sont-ils ? Qui seront-ils ? La mondialisation heureuse, the world is flat, c'est plus exactement ça aujourd'hui. Donc je suis pas en 1992 et je pense que oui, il y a un côté stratégique et souverain important, pas forcément français, mais il faut une stratégie européenne. En plus, Jean-Marc évoquait le fait que les Japonais n'avaient gardé que les produits à forte valeur ajoutée. La forte valeur ajoutée, ce sera l'acier bas carbone. Si la France pouvait devenir le leader mondial de l'acier bas carbone avec une sorte de marque française sur ces produits-là, ça aurait du sens. C'est là où quand... changer tous les fours, non ? Non, mais c'est là où quand Sophie Binet dit qu'il faut nationaliser, je suis complètement opposé à cette idée. Et c'est là où quand le président de la République lui répond « mais il va falloir préserver les sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer », là, je pense qu'il a raison. Vous avez vu ce qu'a fait la Grande-Bretagne ? Elle était au bout du bout de l'histoire et finalement c'est le gouvernement qui a mis la main à la poche pour aller sauver les 2 derniers hauts fourneaux de l'île de British Steel possédés par un Chinois qui menaçait de les fermer. Ils ont nationalisé. Là, l'argent public a été utilisé en dernier ultime recours. S'il y avait une menace sur des sites modernes d'acier à forte valeur ajoutée comme Dunkerque et Fos-sur-Mer, que la puissance publique, de manière ponctuelle, dise qu'elle va intervenir le temps que les choses s'améliorent. Mais c'est quoi le temps que les choses s'améliorent ? On décarbone, on fait la décarbonation que fait pas encore ArcelorMittal, on fait quoi ? Le temps que, c'est pas évident de répondre à cette question. Mais le temps qu'on soit compétitif ? Le temps qu'il y ait une stratégie européenne, notamment, oui.
le temps qu'il y ait une stratégie européenne, par exemple, sur ces sujets-là, le temps qu'on ait trouvé la bonne réponse face à une concurrence chinoise qui est déloyale. Il n'y a aucun problème. Alors probablement que la bonne réponse, ce sera la taxe carbone. Pour l'instant, elle est bancale, notre taxe carbone, le mécanisme d'ajustement aux frontières. Bon, il contient l'acier, justement, celui-là. Mais il est quand même bancal et mal fichu. Donc, le temps qu'on réussisse à retrouver, réduire les coûts de l'énergie, par exemple, le temps qu'on ait effectivement une stratégie commune en Europe, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais ça peut prendre quelques années. Il y a un moment, en 2014, l'État était entré au capital de PSA, le temps que... il a fini par sortir du capital de PSA en tirant profit de la sortie du capital. En 2009, l'État fédéral américain entre au capital de General Motors. Ils n'ont peut-être pas eu totalement tort d'entrer ponctuellement, mais ça leur a coûté de l'argent. Nationaliser le temps de mettre en place la taxe carbone. Je ne peux pas vous ramener à nous, là? Non, qu'on mette en place la taxe carbone tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on la mette en place, la taxe carbone. Qu'on ait une vraie stratégie, effectivement, tournée autour du prix du carbone. Mais la concurrence déloyale des Chinois, je rappelle quand même qu'à la fin du 19e siècle, on parlait de péril jaune, et il y avait la formule célèbre, l'ouvrier à 5 sous vaincra l'ouvrier à 5 francs. On n'est pas à la fin du 19e siècle. Oui, mais l'ouvrier à 5 sous, c'était déjà l'ouvrier chinois. Ça fait des années qu'on nous dit la concurrence du chinois est déloyale. Ça fait des années que les protectionnistes nous expliquent qu'il faut donner un peu de temps, il faut permettre de muscler notre industrie. Ce qui est déloyal, c'est pas le fait que le coût du travail soit plus faible en Chine, c'est le fait que l'industrie chinoise est largement subventionnée. Emmanuel Macron l'a rappelé hier d'ailleurs. Et le sujet, c'est qu'on est aujourd'hui face à des enjeux environnementaux et des contraintes d'un côté qui n'existent pas de l'autre. Il y a un moment, il va falloir retrouver un équilibre convenable là-dedans. Vous vendriez les hauts fourneaux aux Chinois, Jean-Marc? Non seulement je les vendrai, mais je pense qu'ils vont fermer. D'ailleurs, on parle du Royaume-Uni. Ce qui est intéressant, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est qu'au début, la chancelière de l'échiquier actuel avait dit il n'est pas question qu'on nationalise. Puis sous la pression, elle a nationalisé et elle a indiqué que l'objectif, c'était pas de garder ces hauts fourneaux, c'était de se donner du temps justement pour appliquer la jurisprudence Clinton, c'est-à-dire de permettre aux quelques 2500 salariés de ces entreprises sidérurgiques de retrouver un emploi. Si des Chinois rachetaient Fos et Dunkerque, c'est pas ça le problème. C'est pas je crois que si, quand même. C'est pas vraiment le pédigré du propriétaire. Vous voulez que je vous ramène Sophie Binet, vous allez voir. Ah, mais Sophie Binet, d'accord. Mais c'est pas regardez, vous vous souvenez, les chantiers de Saint-Nazaire qui ont été sud-coréens pendant des années, ça a ému quelqu'un? Pas grand monde. Et Mittal, il n'est pas... Bon. Oui, bon, enfin... Si on met des capitaux publics à la place des capitaux privés chez ArcelorMittal, ça ne règle rien. Allez, j'ai tout un rapport Cyclope à regarder dans le détail. C'est pas le pédigré qui compte. J'ai besoin de temps. Oui. Alors, je vous dis à demain. À tous les deux.